Maintenant à Michel Selem qui vient d'arriver. Michel Selem, vous êtes expert en commerce et communication et aujourd'hui vous nous présentez votre rubrique Le passé, l'avenir de l'homme. Oui, avec un point d'interrogation. Est-ce que le passé est l'avenir de l'homme? D'accord. Effectivement, donc je lance cette rubrique, je vous ai écrit quelques lignes sur ce sujet, évidemment, qui peut faire l'objet d'un très grand débat. Qui est vaste. Effectivement, un vaste débat, mais on y reviendra, j'espère. L'intelligence artificielle est en train, vous le savez, de transformer le paysage économique. Et nous constatons aujourd'hui, et à tous les niveaux, que la communication orale et le commerce traditionnel sont en train de disparaître au profit des emails et de la vente sur Internet. Cette intelligence artificielle s'est invitée de façon redoutable dans les affaires et en juger les résultats extraordinaires des plateformes de vente à distance. On regarde les milliards d'emails échangés quotidiennement. Les entreprises subissent aujourd'hui, ces entreprises qui subissent aujourd'hui une forte pression concurrentielle, amplifiée par cette révolution numérique, sont de plus soumises à des problèmes récurrents de communication interne comme externe d'ailleurs. Ces problèmes entraînent par voie de conséquence des coûts de non-qualité importants, une perte d'efficacité générale, notamment commerciale, et finalement une image pénalisée par les mauvaises cotations des acheteurs qui, eux, sont sans pitié. En effet, en 2 clics sur un clavier, le client devenu infidèle change de fournisseur à la moindre difficulté. Mais au-delà des échanges avec des chatbots, des robots, des plateformes d'appel impersonnelles qui, lorsqu'elles sont joignables, nous font attendre d'interminables minutes, qu'en est-il de la relation humaine dans ces transactions virtuelles? Pour nombre d'entreprises, si une partie importante de la réponse concurrentielle est de se mettre techniquement à niveau, l'autre, quand faire se peut, est de revenir aux bases d'une communication directe entre acheteurs et vendeurs, entre collaborateurs, bref, à des contacts humanisés qui permettent aux protagonistes de construire ensemble une relation professionnelle sereine et pérenne, bien sûr. Le commerce ne laisse pas de place à l'amateurisme. C'est pourquoi je préconise d'accompagner les gens vers l'excellence professionnelle, de transformer les commerciaux en vendeurs d'élite motivés par la création de valeur et les collaborateurs en super communicants au bénéfice de leur équipe. Ces exigences m'apparaissent incontournables pour une réussite collective sur un marché qui pourra apporter aux clients le service et la satisfaction totale qu'il est en droit d'attendre. Alors, à mon sens, le meilleur moyen pour l'homme de garder sa place dans cet univers économique en pleine mutation est de l'aider à cultiver sa différence avec les machines. Je répète, cultiver la différence avec les machines. C'est pourquoi il est impératif de le faire évoluer en ce sens et lui permettre de s'épanouir pleinement dans son travail sans avoir peur de l'avenir. N'est-ce pas ici un vrai sujet d'actualité? Merci Michel, merci pour votre rubrique. J'aurai l'occasion de vous recevoir dans quelques temps pour développer ce sujet. Merci. Alors,